De son Mali natal à l'Allemagne, Aboubacar Sidibé aura passé 3 ans sur son chemin vers l'Europe. Entre son départ de l'Afiabougou à Bamako en 2011 et son arrivée sur le sol de l'Allemagne le 4 avril 2015, Aboubacar Sidibé aura vécu une aventure typique de celle d'un migrant décidé à faire sa vie de l'autre côté de la Méditerranée. Né en Côte d'Ivoire dans une famille polygame, il a grandi avec ses grands-parents à Bamako où il a décroché au terme de ses études universitaires une maîtrise en anglais. Dans un Mali en proie à une crise politique, Aboubacar sentait le besoin de refaire sa vie ailleurs, surtout après de longs mois de maladie. Partir sans jamais s'imaginer qu'il allait devenir le co-réalisateur du documentaire le plus primé de Scandinavie en 2016. Influencé par les migrants qui revenaient au pays, auréolés de gloire et d'argent avec leur mode de vie tapa à Lille, le jeune homme va décider de quitter Bamako pour l'Europe. Objectif, l'Angleterre ou, à défaut, un pays scandinave. J'ai quitté le domicile familial avec la somme de 5 000 F communauté financière africaine en poche, juste de quoi payer le transport pour Ségou, centre du Mali. Une fois dans la ville, il ne me restait que 1500 F, or mon souhait c'était de rallier Niamey puis le nord du Niger pour tenter la traversée par la Libye, nous explique Aboubacar. Les gardes-côtes interceptent 161 migrants en Libye, des migrants ouest-africains inculpés à Malte pour terrorisme. Mamoudou Gassama est vraiment un héros déjà parti et à court d'argent, il brade un complet en basin à 7500 F communauté financière africaine pour rallier Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Au pays des hommes intègres, il vivra de la générosité des apprentis chauffeurs et des voyageurs sur les gares routières pour sa pitance alimentaire quotidienne. Quand il pouvait, il vendait à 500 ou 300 F communauté financière africaine les quelques vêtements qui lui restaient pour espérer poursuivre son voyage. Au bout de quelques jours, je n'avais plus rien à vendre, c'était de nouveau la galère. J'ai donc demandé 25 000 F à mon cousin en Guinée équatoriale pour financer mon voyage sur Niamey via Ouagadougou. Mais une fois à Niamey, les échos qui me sont parvenus de la Libye ne m'ont pas rassuré, nous explique le jeune homme. Des histoires d'Africains qui se faisaient enlever, torturer voire tuer lors de la traversée l'ont découragé. Fallait-il poursuivre ou renoncer, sachant qu'aucun membre de sa famille à Bamako ne sait où il se trouvait en cette fin d'année 2011 ? Il prend la décision de revenir au Mali avec l'aide financière de sa sœur mais ne renonce pas pour autant à poursuivre son voyage vers l'Europe. De Niamey, il rallie Gao dans le nord du Mali et y passera quelques mois en compagnie d'un migrant guinéen. Barry Sangaré, c'était un Peul. Il est devenu mon compagnon de rêve européen vers le nord de l'Afrique avec désormais pour objectif l'Espagne. Avec son compagnon d'infortune, ils dormiront à la Belle Étoile à la place de l'Indépendance de Ségou pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'ils retrouvent par hasard un ami d'enfance, élément de la gendarmerie nationale malienne. Cet ami nous a offert le gîte et le couvert pour plusieurs semaines, mais je lui ai clairement indiqué que mon souhait était d'aller en Europe. De mon départ de Bamako jusqu'à mon retour à Gao, j'avais déjà fait 1 an sur les routes. Il me fallait continuer vers le nord, l'Algérie et le Maroc, précise Aboubacar. En janvier 2012, il passe la frontière nord du Mali et se retrouve dans les foyers de migrants à Borj Badji Mokhtar en Algérie où, par le plus heureux des hasards, il retrouve son frère cadet lui aussi en route pour le Maroc. C'est d'ailleurs ce dernier qui lui dira qu'il est possible d'être en Espagne sans quitter le sol africain, une référence aux enclaves de Ceuta et Melilla. Je me suis dit que c'était jouable, mais il nous fallait de l'argent pour financer le voyage. Nous sommes allés à Tamanrasset, Gardaïa et Alger où nous avons vécu de petits boulots. D'Alger nous avons longé la frontière nord et rallié le Maroc à pied. Nous sommes arrivés à Oujda puis nous avons regagné Nador et la forêt de Gourougou. Aboubacar Sidibé arrive aux portes de Melilla le 27 septembre 2013 avec son petit frère et un autre compagnon. 2 ans après son départ de Bamako, le jeune Malien n'a toujours pas vu son rêve européen se matérialiser. La forêt de Gourougou dans le nord du Maroc est devenue célèbre en raison des camps de migrants clandestins qui s'y trouvent. À peine arrivé qu'Aboubacar et ses compagnons tentent, à 3, de passer la barrière de Melilla. Un souvenir qu'il n'est pas prêt d'oublier de sitôt.
À peine nous avons posé les mains sur les grilles que l'alarme a retenti. Automatiquement les véhicules de police nous ont encerclés. Nous avons été copieusement battus si bien que j'ai décidé de retourner direct en Algérie, indique Abou dans un fou rire. C'est à Gourougou qu'Abou Bakar va vivre pendant plus de 15 mois. Dans cette forêt située à 900 mètres d'altitude, chaque migrant vit dans un ghetto en fonction de sa nationalité. Les ghettos sont dirigés par des chairmans secondés par leurs ministres. Ceux-ci organisent la vie dans le camp, règlent les litiges et surtout organisent les attaques sur la barrière de Melia. La Valla de Melia ou barrière de Melia est une clôture parallèle de 12 km de longueur pour une hauteur de 6 mètres couronnée de barbelés, de caméras de surveillance et de postes d'observation. La première fois ça m'a fait un choc de voir des hommes vivre dans une telle misère, tout sales, mangeant dans des bouts de jerrycan et ayant à peine de quoi se laver. Mais j'ai compris qu'à Gourougou il y avait Dieu, la nature était Dieu et c'est elle qui prenait soin de ces Camerounais, Ivoiriens, Maliens, Sénégalais et Gambiens qui rêvaient de l'Europe. Pour manger à Gourougou, il faut souvent descendre en ville faire les poubelles et pour un bain il faut chercher de l'eau à une fontaine quand l'eau accepte de couler pour les migrants. En 15 mois, Abou a participé à de nombreuses attaques sur la clôture de Melia entre les coups de la Guardia espagnole et de la police marocaine qui, elle, n'hésite pas à mettre le feu aux tentes et objets personnels des migrants dans la forêt de Gourougou. C'est dans cette forêt aux multiples descentes de la police marocaine que va se jouer son destin, sa rencontre avec la caméra. Tout part d'un reportage de Antena 3 dans la forêt de Gourougou. Grâce à ses connaissances en anglais, Abou Bakar va accepter d'être le fixé et traducteur de l'équipe de télé. La diffusion du reportage en Espagne, télé, radio, journal, va le propulser grâce à la magie des réseaux sociaux. J'ai été contacté par plusieurs médias et équipes de reportage qui sont venus du monde entier. États-Unis avec le New Team, Corée, Espagne, de nombreux médias ont commencé à s'intéresser à la vie des migrants. C'est dans la foulée de ce succès qu'il fait la connaissance du journaliste espagnol Joseph Blasco et des cinéastes Stéphane Wagner et Moritz Sieber. Au début j'étais intéressé par l'argent que je devais recevoir, 20 € chaque semaine. Mais au fil du temps j'ai commencé à aimer la caméra et à aimer rendre compte de la vie du ghetto. Le 20 octobre 2014, Abou Bakar arrive à passer la clôture de Melia et le 4 avril 2015 après quelques mois en Espagne il arrive en Allemagne. Stéphane Wagner, Moritz Sieber et Abou Bakar Sidibé réalisent le documentaire le plus primé de Scandinavie au cours de l'année 2016. Le parcours d'Abou jusqu'à la frontière hautement militarisée de l'Europe lorsqu'il tombe amoureux de la réalisation de films. Les choses sont allées vite en 2016 avec de nombreuses distinctions et invitations à des festivals. Les sauteurs de l'Anglet Oswojub décrochent entre 2016 et 2017 près de 14 distinctions internationales pour 22 sélections lors de différents festivals. Le documentaire sera diffusé dans une centaine d'autres rencontres internationales dédiées au cinéma. Abou Bakar Sidibé, aujourd'hui installé en Allemagne, ne perd pas le goût d'empoigner de nouveau une caméra. Mais dans l'immédiat et grâce à un titre provisoire de séjour il espère finir sa formation d'éducateur et décrocher un titre permanent de séjour. J'ai un cahier dans lequel j'ai noté toute mon aventure depuis mon départ du Mali qui sait j'écrirai un jour un livre. Mais aujourd'hui comme beaucoup de migrants je cherche à m'insérer au plan socio-professionnel. D'ailleurs, grâce à sa petite expérience sur les routes de la migration, Abou Bakar Sidibé veut mettre sur pied le Parlement des migrants, une organisation qui en plus de revaloriser les migrants luttera pour leur droit à l'intégration en Allemagne.